Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre émission La Parole au quotidien en ce 30 décembre. Alors, j'ai toujours le plaisir d'avoir avec moi comme animateur et réalisateur le curé du secteur Est de la MRC du Rocher-Percé, M. Serge Tidjani. C'est un plaisir d'être avec vous à la maison ce soir. Alors, tout d'abord, bonsoir, M. Serge. Bonsoir, Mirko, et vous aussi, bonsoir, à quelques heures d'une nouvelle année, après qu'on a fêté Noël dans la joie, j'espère. Tout à fait. On discutait en préparation d'émission, ce serait peut-être important, avant de se souhaiter des vœux de bonne année, de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous a offert et l'encadrement qu'il nous a offert aussi durant la dernière année qui vient de s'écouler. Oui. Hein? Un certain revenir sur l'essentiel. Oui, oui. Je pense que c'est important, quand on a fait un parcours, de rendre grâce pour le bout de chemin fait. Parce que chaque année, si nous réussissons à la traversée du début du 1er janvier au 31 décembre et qu'on est encore là, en forme debout, ça vaut une action de grâce. Ça vaut un merci. Et le premier merci, évidemment, c'est à Dieu. Parce que vous et moi, j'espère que nous continuons de croire que c'est Dieu qui nous donne la vie. C'est lui l'auteur de notre vie. On se lève chaque jour, puis on ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver la journée. On a beau avoir un agenda, on ne sait pas comment notre journée va être, parce qu'il y a toujours un Dieu qui nous guide. Il y en a qui se sont levés en pleine forme durant l'année 2015 et qui n'ont pas vu le soleil se coucher. Mais nous, on est là. Donc, prendre le temps, c'est banal, mais dis tout simplement, merci mon Dieu, j'ai réussi à traverser l'année 2015. Puis je t'en remercie. Puis, moi, je dis toujours, quand on dit merci à Dieu, peut-être qu'on a parfois la chance qu'il nous descende directement lui-même du ciel, mais je suis sûr qu'il passe aussi souvent par d'autres personnes pour être à nous. Donc, merci aussi aux gens qui nous ont supportés, qui nous ont aidés à ce que nous ayons une année qu'on a pu traverser. Et tant qu'à moi, il est plus facile à reconnaître à travers les autres le Seigneur, non? C'est ça, c'est ça. C'est très beau de savoir reconnaître la présence de Dieu, l'amour de Dieu, la bienveillance de Dieu à travers tous ces gestes que les autres Tout à fait. nous portent et que nous aussi, on porte aux autres. Donc, savoir dire aussi merci, prendre le temps. Si on ne l'avait pas encore fait, c'est sûr, vous voyez, à Noël, on s'envoie des vœux. On pourrait aussi prendre le temps d'appeler des amis, des gens qui nous sont chers et de leur dire merci d'avoir été là pour moi cette année. Merci, grâce à toi, j'ai pu vivre une heureuse année. Ou grâce à toi, quand j'ai eu des moments difficiles, j'ai pu t'avoir. Ou bien ta présence, même déjà dans nos familles. Vous savez, on va appeler les gens à leur anniversaire, on va envoyer une carte à nos parents à leur fête. Mais en cette fin d'année, prendre le temps de dire merci. Naturellement, rendre grâce à l'ensemble de nos communautés. Aussi, rendre grâce pour l'ensemble de nos communautés. Parce que nos actions de grâce, on peut le faire individuellement, mais il faut aussi savoir le faire collectivement. Dans nos communautés, nos 5 paroisses ou nos 3 municipalités, nos 3 villes, si on prenait à cette allure, on est là. On n'a pas eu de catastrophe naturelle qui nous ait conduit au désastre. On n'a pas eu de drame. Bon, c'est sûr, on a eu peut-être nos décès, nos deuils, nos souffrances. Mais la cité, on peut dire, nos cités ont été en paix. Nos communautés ont été en paix. Il faut savoir rendre grâce aussi pour ça. Oui, on est quand même épargné. On est épargné. Les catastrophes naturelles qu'on peut voir à travers le monde, ne serait-ce qu'en écoutant les nouvelles tous les jours. C'est ça. Donc, savoir rendre grâce à ça. Et en même temps, savoir rendre grâce entre nous, dans la communauté, de toutes ces personnes qui se dévouent à tous les niveaux pour que la communauté soit agréable. Souvent, c'est ces gens-là qui font la force de la communauté. C'est sûr. Il y aura les autorités administratives ou politiques ou sociopolitiques qu'on voit en public. Oui. Merci. S'ils ont le leadership et qu'ils nous conduisent. Mais il y a aussi plein de monde dans l'ombre qu'on ne va pas voir, mais grâce à qui nous avons une cité heureuse, nous avons une vie agréable. Et une réalité de vie où on est les gens qui travaillent bénévoles auprès des malades, auprès des enfants, tout le monde qui se lève chaque matin pour aller au travail, travailler et rendre service, ceux qui veillent sur notre vie sans qu'on ne soit même conscient qu'ils sont là. Donc, prendre le temps, même s'il y a plein d'anonymes, certainement plus d'anonymes que de connus, prendre le temps de dire merci à ces personnes-là
de ce qu'elles ont été pour nous et de dire merci à Dieu d'avoir donné ces personnes-là aussi, ces richesses-là à nos communautés. Parce que vous savez, les premières richesses d'une communauté, c'est les personnes. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, voir le Seigneur à travers ces personnes-là. Souvent, il y a des gens qui sont tellement actifs dans notre communauté et c'est vraiment, excusez l'expression, low profile. Oui, on ne les voit pas. Et quand je dis communauté, ça peut être la communauté civile, ça peut être aussi nos églises. Oui. Il y a plein de gens qui font beaucoup de choses. Et je pense qu'en ce 31 décembre... Nous, on va les féliciter. On les félicite. Souligner leur excellence. Voilà, on les félicite. Je n'ai pas de tableau d'honneur à donner à l'un ou à l'autre de vous, mais je voudrais vous dire que la communauté apprécie ce que vous êtes en son milieu et ce que vous apportez en son sein. Vous disiez en début d'émission, à quelques heures de la nouvelle année, certaines personnes vont même avoir une certaine anxiété à voir cette année qui va débuter avec bien souvent des défis qu'on se donne ou des résolutions qu'on essaie de prendre. Comment vous pensez qu'on devrait aborder l'arrivée de cette nouvelle année? On parle ici d'une année de miséricorde. Oui, mais l'année de miséricorde, c'est beau que vous en parliez, parce que je me suis dit, on pourrait regarder l'année sous cet angle-là, et pas uniquement. Si vous avez pris des résolutions, je vous dis bravo, et je vous encourage, si vous les avez choisies, vos résolutions, c'est parce que c'est important pour vous. Oui. Puis je dis que le Seigneur vous aide à les réaliser, et chacun de nous. Mais je disais, on pourrait vivre l'année aussi comme une année de miséricorde. Et pourquoi? C'est parce que depuis le 8 décembre, le pape François a ouvert un jubilé pour toute l'Église, et moi je dis pour toute l'humanité, le jubilé de la miséricorde, où il nous demande de passer un an, donc jusqu'à fin novembre prochain, donc novembre 2016, à contempler la miséricorde de Dieu, à célébrer la miséricorde de Dieu, à vivre, à professer la miséricorde de Dieu. Et ça, je trouve ça intéressant pour nous en Église, je dis, avec le pape et en Église, on peut décider qu'on vit une année de miséricorde. Mais la miséricorde, c'est quoi? Peut-être allez-vous me demander. C'est juste le regard de Dieu sur nous. Et le regard de Dieu, c'est toujours un regard d'amour. Je sais que dans ce contexte québécois, autrefois, quand on parlait de l'œil de Dieu, on entendait bien autre chose. Mais j'ose vous dire, si 2016, je le veux, je pourrais le mettre sous le regard de Dieu. En sachant que désormais, je comprends le regard de Dieu comme un regard d'amour, un regard de bienveillance, un regard de compassion, le regard de quelqu'un pour qui je suis tellement important qu'il vient toujours à ma rencontre, qu'il fait toujours le premier pas pour me sortir de tout ce qui peut m'entraver et me donner le meilleur de moi. Donc, une année de miséricorde. Dis, je vais vivre cette année en voyant chaque fois comment Dieu est bon pour moi. Mais nos aînés, nos parents aînés vont dire comment le bon Dieu est bon pour nous. J'aime bien cette expression. Et si nous vivons sous cet angle de la miséricorde-là, alors on aborde tout. On regarde notre année, on regarde ce qui nous arrive avec le regard de Dieu. Donc un regard d'amour nécessairement, un regard de bienveillance. Et ce regard-là, est-ce qu'il pourrait se transposer aussi sur les gens qui nous entourent? Un regard sur les autres? Regard sur les autres, c'est important. Parce que d'abord, nous avons un seul même Dieu. Donc, le Dieu qui me regarde avec amour te regarde aussi, supposément avec le même regard, et regarde toute l'humanité. Entre vous et moi, ça pourrait être considéré comme un juste retour des choses. C'est ça. D'avoir un regard sensiblement semblable envers les autres. Oui. C'est ça. Parce que si je reçois la miséricorde de Dieu, nécessairement là aussi, je passe comme en mode passer au suivant. L'amour se partage. L'amour ne peut jamais être comprimé. Donc la miséricorde aussi se partage. Et en ce moment, la miséricorde de Dieu que je contemple dans ma vie, je l'apporte aussi par mes gestes et mes paroles dans la vie des autres. Donc vivre une année de miséricorde, c'est dans les deux sens. Je reçois la miséricorde de Dieu, je vis de cette miséricorde et je donne la miséricorde aussi aux autres. Et comme je le disais tout à l'heure, la miséricorde, c'est le regard de bienveillance, le regard d'amour, le regard de compassion que Dieu porte vers moi et que, à mon tour, je porte vers l'autre.
Imaginez les 365 jours qui viennent, 76 et 366, puisque nous sommes une année bissextile. Imaginez donc que nous nous regardions tous avec amour, avec bienveillance. Et comment ramener ce processus-là sur un regard de soi-même maintenant? Sur un regard de soi-même, vous le savez autant que moi, parfois dans nos vies, on s'en veut. On s'en veut tellement, je ne sais pas pour quelle raison, il y a des choses qui nous arrivent et disent que je m'en veux. Et parfois dans certaines vies, c'est un drame de voir des gens qui s'en veulent depuis toujours, qui s'en veulent de quelque chose qui est passé. Alors, Dieu me regarde avec amour. Il me regarde avec miséricorde. Pourquoi je ne serais pas capable de me regarder moi aussi? De se l'autoriser. De m'autoriser. Lui, le Dieu qui m'a fait, me regarde avec amour. Mais pourquoi moi, je m'en voudrais de ne pas être capable de me regarder avec amour? Voyez-vous, il y en a parfois, on est tellement dur envers nous-mêmes. Je ne dis pas de ne pas être exigeant, de ne pas être discipliné, mais ne devenons pas les gens qui voient le mal de notre vie partout. Dieu voit du bien dans notre vie et il nous aime pour ça. Soyons capables, nous aussi, de voir le bien qui est dans notre vie et de nous réjouir, d'éclater de joie pour ça, plutôt que de rester toujours là, à nous en vouloir, à ne pas savoir nous pardonner à nous-mêmes. De toute façon, je dis, le passé est passé. Est-ce que je peux regarder vers l'avenir? Est-ce que je peux reprendre ma vie en main en sachant que j'ai un Dieu qui m'aime et un Dieu qui veut que je sois heureux? C'est pas facile à faire. Et c'est pour ça que j'ose donner ça comme une proposition de résolution, parce que ce n'est pas à moi de donner des résolutions. Mais quel bel équilibre à avoir dans la vie, d'avoir une vision alors dans ce sens-là, par contre. Oui. Parce qu'on vient de se libérer d'un poids qu'on a sur les épaules, en réussissant à atteindre cet objectif-là. Justement, de dire, je vais vivre une année de miséricorde. Voyez-vous, les paroles que je vais dire sur moi-même, je vais en chercher les plus positives pour moi. Ce que je vais penser sur des autres, quand je suis en lien, en contact avec les autres, je les regarderai d'abord avec un regard d'amour. Et je chercherai ce qui est positif, ce qui est grandissant, ce qui est beau en eux. J'allais même dire ce qui est divin en eux. Alors, le divin qui est en moi rencontre le divin en eux, puisque nous venons du même divin. Et vous voyez comment nous venons de faire une révolution, sans armes, mais juste parce que nous avons un Dieu miséricordieux que nous avons décidé de regarder tous ensemble. Alors, en terminant pour ce spécial du Jour de l'An. Jour de l'An, c'est sûr, je vais vous entendre chanter « Mon Dieu, bénissez la nouvelle année, rendez heureux nos parents, nos amis. Elle est tout à vous et vous nous l'avez donné pour mériter le paradis. » Mais un paradis qui est déjà là, sur terre, par notre capacité d'être miséricordieux les uns envers les autres, parce que nous avons reçu miséricorde de Dieu. Alors je nous souhaite une année remplie d'amour. Une année où chaque jour, notre regard sur les autres est un regard positif. Une année où chaque jour, notre regard sur nous-mêmes est un regard de bienveillance. Une année où nous savons que Dieu nous accompagne. Non pas comme un policier, non pas comme un professeur de dictée qui est là pour nous taper la main quand nous avons fait des erreurs, mais Dieu nous accompagne comme un entraîneur qui veut nous faire comprendre que nous sommes capables de faire encore beaucoup mieux que ce que nous prétendons être ou faire parce qu'il est là dans notre vie. Et le regard miséricordieux de Dieu, c'est celui-là. C'est sûr que dans nos paroisses, dans nos célébrations, nous allons étaler, nous avons des événements à travers lesquels nous allons vivre le jubilé de la miséricorde elle-même. Mais au-delà de tout ce qu'on pourrait célébrer, commençons déjà à disposer nos cœurs à être des cœurs miséricordieux, à l'image du Dieu miséricordieux que nous avons décidé de suivre. Alors je vous souhaite une belle année, une heureuse année, une sainte année remplie d'amour, remplie de joie pour vous, pour vos amis, pour vos enfants, pour vos conjoints, pour toutes les personnes qui vous sont chères. Que l'année soit une année où vous êtes sous le regard de Dieu et sous le regard bienveillant, le regard miséricordieux de Dieu. Et en nous faisant ce souhait, demandons aussi à Dieu qu'il nous épargne de tout malheur, qu'il nous donne
une vraie joie à nous comme individus et aussi à nos cités, à nos communautés durant cette nouvelle année qui commence. Et là-dessus, j'ose vous bénir, pas seulement à l'image des pères de famille, mais comme le curé de cette communauté, de nos communautés, je vous apporte la bénédiction du Seigneur. Je demande que le Seigneur vous bénisse cette nouvelle année au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et que vous puissiez vivre l'année dans la paix du Christ.